Salut à tous et à tous, c'est VirguleDZ et on se retrouve pour la suite de notre série qui est le map making. Donc, tout de suite. Donc, dans l'ancien épisode, donc dans l'épisode précédent, on avait vu comment faire une map à partir de World Painter. Donc, on avait fait celle-là. Mais vu que je travaille sur un de mes projets, on va aller sur ma map principale. On y va. Donc, ok, on est là. Game mode 1, voilà. Ah, voilà, excusez-moi. Donc, là, on est à l'endroit où les joueurs spawneront. Donc, spawneront et apparaître ici pour aller dans ce bâtiment-là où il y a les différents types de jeux qui pourront sélectionner. Donc, tout d'abord, je vais aller au spawn début. Donc, voilà. Donc voilà le spawn. Donc, je me suis inspiré de Zephyr en fait. Donc dans l'un de ses tutoriels il explique comment ça marche. Et donc en fait le spawn, il y a un point central du spawn. Mais on peut apparaître là-bas. Ici, là ou bien là-bas. Enfin dans tout ce rayon là en fait. On n'est pas obligé d'apparaître pile poil au centre en fait. Donc c'est pour ça que j'ai pris le centre du spawn. Et je l'ai et j'ai fait 16 blocs à gauche et 16 blocs à droite. Du coup j'ai pris le milieu en fait et j'ai séparé j'ai pris 16 blocs à droite, 16 blocs à gauche et ça fait un carré de 33 blocs. Je crois, oui c'est ça, 33 blocs. Donc voilà et du coup j'ai mis des repeaters avec que j'ai étendu avec les fils, tout ça. J'en ai mis là et là, là-bas et là. Et derrière ces repeaters, j'ai mis un chemin de redstone. Enfin, un circuit de redstone en fait. Et par contre, il faut bien étendre la redstone parce que parfois, s'il n'y a pas cette redstone, on apparaît ici par exemple et ça ne marchera pas. Et là, j'ai oublié de le faire, mais je le ferai. Et du coup, donc, dès qu'on spawn, ça active les tripwires qui activent ce courant. Du coup, le courant passe ici, descend là. Du coup j'ai fait 4 chemins qui se relient qui vont là, ici et il passe là. Et du coup ce courant, qu'est-ce qu'il fait? Il active des command blocks. Donc celui-là, qui est le game rule command block output false, pour éviter le spam dans le chat. Par exemple, il y a quelqu'un qui spawn, et c'est pour éviter de dire machin à spawner. Et vu qu'il y a plusieurs joueurs, c'est désagréable de voir toujours la barre de chat qui est spammée. Donc voilà, ça active une game rule, donc keep inventory true. Donc je crois que ça c'est pour enlever l'inventaire quand on est là. Et après, oui, ça. Game rule mob growing false, donc c'est pour éviter que les mobs spawn n'importe où. Donc il n'y a que moi qui peux les faire apparaître du coup. Et là c'est pour là c'est la game rule do mob spawning, c'est pour éviter que les mobs spawn. Ça active aussi le game mode 2 à la personne la plus proche. Donc le game mode 2 c'est le game mode aventure. Ça active ces deux comme bloc. Donc ça fait un slash clear à la personne la plus proche, donc ça enlève tout ce qu'il y a dans son inventaire. Et maintenant ça fait un C bienvenue. Ça enlève tous les XP, donc faire slash XP et moins un chiffre énorme pour être sûr, enfin pour vraiment être sûr, faut vraiment être pas un parano, mais c'est pour être sûr que la personne ne triche pas, n'a plus d'XP. Et on fait un TP à ces coordonnées là, donc c'est là où on a apparu tout à l'heure. Et il y a aussi ça fait un slash spawn point aux coordonnées où on a été téléporté. Donc je vous explique, le slash spawn point en fait c'est pour définir le spawn là-bas. C'est-à-dire qu'au lieu qu'on apparaisse tout le temps ici, on va apparaître tout le temps là-bas. Quand on sera mort ou voilà, pour se faire apparaître. Donc, je crois que c'est tout. Voilà, bah, du coup, on va l'essayer. Donc, j'espère que j'étais assez clair. Hein. Alors, on va l'essayer tout de suite. Donc, on dit que je suis un joueur, je viens juste de me connecter. Du coup, hop, je tombe, j'apparais ici. Et du coup, ça me fait apparaître là. Là où je veux. Comme vous pouvez voir, j'avais un common block
et il a disparu, donc là c'est bon. Donc c'est ce qu'on voulait. Et regardez, on va faire un truc, je vais prendre de l'obsidienne et je vais me tuer pour montrer que j'apparais bien là où je suis apparu. Hop, je meurs, je réapparais bien ici, et comme vous pouvez voir, j'ai toujours mon obsidienne. Donc j'ai mis ça pour éviter que quand on meurt, enfin quand on meurt, non, on perd ces trucs, mais enfin c'est pour éviter qu'on perde tous ces objets, parce que si on recommence tout depuis le début, ça devient chiant. Donc comme ça, c'est bien mieux. Du coup, ah oui, une petite parenthèse. Là, je suis en 1.7.9. Il y a la 1.7.10 qui est sortie il y a bien longtemps, mais j'ai eu la flemme de la mettre. Du coup, pour faire apparaître un common block en 1.7.9, faut dans la barre de chat, faut faire /give à la personne que vous voulez. Donc là, ce sera vous. Donc vous mettez votre pseudo, votre nom de pseudo. Donc moi c'est enfin, et vous mettez l'idée. L'idée c'est 137. Après en 1.7.10, je sais, c'est pas comme ça. Je crois pas que ça soit pas comme ça. Et du coup là, j'ai le common block. Du coup, mon bâtiment, donc je ferai le jardin, enfin le jardin. Voilà, j'ai pas fini, j'ai juste fait le bâtiment. Donc c'est une console, mais bon, là elle est à l'envers, donc je vais travailler sur MCEdit pour la retourner, pour la mettre à l'endroit. Donc du coup, les personnes spawn là, vont ici, donc qui rentrent dans le bâtiment. Et là, il y a les différents types de jeux. Pardon, par exemple le son, les différents types de jeux. Et ici sera la campagne principale. Du coup, je ferai aussi des tutoriels dans MCEdit. Donc, je pense, oui, je mettrai le lien dans la description de l'épisode. Donc voilà. Et à savoir, donc j'ai pas trop d'idées pour faire un bâtiment. Et du coup, j'ai cherché sur un site et j'ai trouvé, donc c'est sur Schématique. Et en fait, il y avait un mec qui avait posté ça. Donc ça, son monument qu'il avait fait, donc il avait fait une console, donc c'est Nintendo, je sais plus quoi. Et du coup, vu que c'est en rapport avec mon jeu, attendez, voilà, comme ça sera mieux. Et vu que ça c'est un rapport avec les jeux vidéo, du coup j'ai décidé de faire ça. Et en fait, les mecs mettent leur schéma, donc en fait c'est avec un logiciel, on peut voir tout ce qu'ils ont fait, donc du coup c'est fait bloc par bloc, et du coup on peut suivre à la lettre ce qu'ils ont fait. Donc je mettrai ça aussi dans le lien dans la description de l'épisode. Donc c'est quand on manque d'inspiration, on va voir sur ce site là et on télécharge le schéma et avec le logiciel on peut représenter ce qu'ils ont fait. Donc voilà. Je crois que c'est tout, oui, voilà. Du coup, dans le prochain épisode, on va voir qu'on va commencer à faire un mini-jeu. Donc là, ce sera du PVP. Donc en même temps, donc, je ferai le monument. Donc on va faire une arène circulaire. Donc on va faire ça sous MCEdit. Donc comme je vous l'ai dit, je mettrai le lien dans la description de l'épisode. On va apprendre à utiliser les common blocks pour faire ce mini-jeu. Donc je pense que je le ferai en 2 parties parce que ça risque d'être un petit peu long. On verra ça. Et donc voilà. Donc je crois que c'est tout. Oui, mais c'est tout. Donc je vous dis à la prochaine, c'était Virgules. Salut!